Et bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors déjà en canalisation, je ressens que vraiment, il va falloir faire un rééquilibrage au niveau des chakras, donc des méditations, du repos. Euh, voilà, avec toutes ces pierres, la lithothérapie aussi peut être importante, intéressante pour vous aider à travers les énergies qu'on traverse. Je vois aussi que alors j'ai énormément d'énergie, donc je pense, enfin énormément je sens qu'en ce moment on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées qu'on aimerait mettre en pratique, on a envie de créer des choses, d'innover. Et en fait, l'esprit il est un peu à 200 à l'heure, il sait pas trop où aller, quoi faire. On vous dit là de vous rééquilibrer d'abord, de faire le vide pour qu'après, en fait, les idées se raffinent. Là, voilà, on voit que vous avez déjà eu l'inspiration, tout ça. Maintenant, il faut lâcher pour que, en fait, votre mental va réorganiser un petit peu tout ça, va mettre de l'ordre pour vous aider voilà, dans ces situations. On voit aussi qu'il y a le monde des oiseaux, de la nature, donc des cristaux, qui peut vous aider. Et qu'il y a vos anges et vos guides qui sont près de vous, voilà, en ce moment, pour vous protéger, pour vous apporter un peu de support en ce moment, dans ces énergies un petit peu, qui peuvent être un petit peu déboussolantes parce que du coup, on est un peu frustré, je sens. Donc, on voit que les oiseaux peuvent être des signes de vos anges, de vos guides, qui sont là pour vous orienter vers une direction, pour vous apaiser aussi le mental. On sait maintenant que d'écouter le chant des oiseaux, ça aide vraiment dans les situations de stress, de tristesse, à avoir un peu le bonheur, à avoir un peu la lumière. N'hésitez pas à prendre le soleil, à sortir dehors, marcher, pour tout simplement faire du bien à votre mental, hein, qui est un peu en pleine ébullition en ce moment. Allez, on va voir avec le tirage les autres messages qui peuvent être intéressants. Je vais juste mettre un petit peu de lumière. On y va, donc on va voir déjà avec les charmes. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Voilà, donc je vous disais les anges. Vous avez les anges, hein, vous avez bel et bien les anges avec vous qui vous aident, voilà, en ce moment, dans cette situation que vous vivez. Même si c'est pas forcément dur, hein, c'est pas forcément dur, mais il y a du stress, il y a peut-être, voilà. On vous dit que vous êtes guidé. Avec ce petit nœud, on voit que vraiment, avec la perle, vous allez trouver la bonne idée. Ils vont vous aider à vous orienter vers l'illumination, hein, et ça va être un engagement. Hein, le nœud, c'est souvent des choses qui s'engagent, qui se soudent. Et vous avez la bonne étoile, hein, avec la douceur, parce que c'est une petite étoile rose. Donc il y a la douceur et la tendresse. Vous avez une bonne étoile, vous avez des anges, des guides. Ça peut être une énergie féminine de l'au-delà qui vous aide. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Allez, on va voir, j'ai envie de voir un petit peu au niveau d'une couleur cette semaine qui peut nous faire du bien. On a le rouge, exactement. Je sens qu'il y a besoin de s'ancrer, hein, de s'ancrer à la terre. Donc le rouge, ça représente aussi l'amour, la passion, l'énergie, la force et la puissance. Donc cette couleur, si vous la mettez cette semaine, elle va vous aider à être dans ces énergies de force et d'amour inconditionnel. Elle va vous redonner la puissance aussi si vous avez perdu un petit peu d'énergie. Voilà, elle va vous redonner cette force. On va avoir un petit mot qui peut être intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on vous demande cette semaine? Bon, déjà d'être dans l'amour et d'être déterminé. Déterminé, et il y a aventureux qui c'était à moitié, voilà. Donc, tout en restant souple, je me concentre sur mon but. Mon objectif est atteint au moment même où je rassemble ma force et ma volonté. Mes forces et ma volonté. Donc on voit qu'on va vous aider, hein. Pour l'instant, restez sur des idées, sur les idées que vous avez eues. Et on vous dit que là, tout va s'enchaîner. En fait, vous allez avoir vous allez être guidé petit à petit pendant le chemin.
pour aller jusqu'à votre objectif. Continuez à avoir la foi en cet objectif, continuez à avoir confiance en vous et tout va se concrétiser. J'ai le droit au bonheur. Bah oui, c'est peut-être ça qui bloque, hein. Vous avez le droit au bonheur, ne vous inquiétez pas. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc on voit que vous avez des dons, que vous pouvez clairement faire profiter tout le monde de vos dons. Mais ayez confiance, ayez conscience que vous avez le droit au bonheur. Voilà. Ça va être déjà une grosse part du travail, hein. Vu qu'on a les anges, je pense que je vais en prendre 2. Déjà, on vous dit de demander de l'aide de vos anges quand vous savez plus où vous en êtes, quoi faire, comment vous sortir d'une situation, comment trouver des solutions. Bah, n'hésitez pas à demander aux anges. Alors, par des prières, par des intentions, vous pouvez faire une lettre, voilà. Mais demandez, parce que pour eux, tout est possible en fait. Donc, de l'écrire, de le dire, ça va vraiment accélérer le processus. Donc on voit qu'il y a les parents, il y a quelque chose avec les parents. Donc en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc oui, on vous dit que vous êtes aimés, donc même les parents de l'au-delà, donc vos guides, et les anges vous aiment. Il y a une notion de famille là cette semaine. Peut-être que la famille va être importante pour vous aider à faire des choix, pour vous aider à trouver un objectif, à passer des bons moments aussi. Et je voulais dire aussi, des fois, il y a des blessures, vous savez, transgénérationnelles. Peut-être qu'il y a un travail à faire avec ça, parce que dans vos générations passées, les personnes de votre famille pensaient ne pas mériter le bonheur. Et du coup, peut-être quand vous avez ça en vous, qui ne vous appartient pas en fait. Mais vous pouvez faire un travail là-dessus. Donc il existe des méditations sur YouTube, mais il y a aussi des thérapeutes qui sont là pour ça, etc. Et on a les fées. Donc vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. On voit que la nature, comme je le disais, va être importante cette semaine. Et on vous dit de continuer à croire en fait à la magie de la vie, à la magie de l'univers, à croire en vous, ouais. Et d'observer comme quoi la magie est bien réelle. Finalement, on peut trouver de la magie un petit peu partout, quoi. On vous demande d'être courageux encore. Donc là, il y a quelque chose, hein. Courageux et on vous dit qu'il y a des dons, j'apprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Et on vous dit d'avoir confiance, d'être fort face à la peur et d'être confiant. Donc, de s'en libérer, ça va vraiment attirer le bonheur à vous, ça va attirer des opportunités qui vont vous mettre en joie. On voit que c'est protégé. Et purpose, donc purpose, c'est la demande. Donc, il y a peut-être... pour moi, purpose, c'est aussi demande en mariage, par exemple. C'est une opportunité, c'est quelque chose qu'on est destiné à vivre. Donc là, c'est marqué, je sais pourquoi je suis ici. Pour le bonheur, pour une mission que les anges vont vous guider petit à petit, même si vous ne le savez pas encore. Votre âme le sait et on va vous guider vers cette direction. Allez, on va voir une petite carte. Ah bah voilà. Donc, derrière, là c'est pour le sentimental plus. Et on a la demande en mariage. On a une proposition, une demande. Quelque chose dans ton futur proche, va te surprendre. Donc ça tombe bien, parce que là on est sur un tirage de la semaine. Donc ça peut être cette semaine, après ça peut être futur proche. Bon, ça peut être quelques mois. Mais je veux dire, il y a quelque chose... une surprise qui va vous rendre très heureux dans la passion, dans l'amour. Oui, à voir. Et on a les amitiés qui sont importantes aussi, qui vont être importantes cette semaine.
les amitiés, la famille. Bah, il y avait aussi l'amour, hein, avec celle que j'avais tirée. Allez. Alors. Celle-ci. Et celle-ci qui s'est retournée aussi. Celle-ci. Donc on a l'énergie du feu. On a Licha. On a Isis aussi ici. Alors, le feu. Il y a les chiffres aussi, hein, qui peuvent vous parler, les chiffres et les nombres. Je vais vous lire le petit livret quand même. Alors, au niveau du feu, complément de l'eau, le feu est audacieux, intense, déterminé et courageux. On est vraiment dans ces énergies de courage, de confiance, etc., de détermination. Waouh! Son ambition et son énergie guerrière vous donnent la capacité de changer, de vous métamorphoser rapidement. Attention à l'excès de contrôle, à l'obstination et à l'instabilité. Oui, là aussi, on avait la colère, la colère, l'attention, tout ça. Ça peut être ce côté-là que vous allez avoir à travailler cette semaine, c'est vraiment d'être dans l'action, mais ne pas être dans l'excès de contrôle. Avoir comme ça résonner avec vous. Alors, avec Lita, c'est la fête qui marque la journée la plus longue de l'année, hein, lors du solstice d'été, 21 juin. Son énergie est festive, joyeuse et féerique, symbole de célébration, d'union, d'amour pur, d'engagement et d'espoir. Elle possède la même vibration que la pleine lune. Donc, vous voyez, quand je vous disais des propositions d'engagement, de toutes sortes, hein. Ça peut être professionnel, sentimental ou tout, mais en tout cas on voit qu'il va y avoir des unions quelque part qui vont vraiment vous mettre en joie, où vous allez pouvoir célébrer ça, fêter ça, vous invite à être dans cette énergie de joie, et on voit qu'il y a l'amour pur quand même derrière, donc avec la famille, les parents, ne doutez pas de l'amour que vous recevez, vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur. Voilà, on voit qu'il y a des unions, hein, il y a des fusions, unions. Intéressant, hein, vous me direz si ça vous parle ou pas. Et avec Guenièvre, qu'est-ce qu'on a? C'est une triple déesse celte qui représente l'archétype de la reine. Dans la légende du roi Arthur, elle était amoureuse de son souverain et de son royaume. Guenièvre vous invite à assumer votre souveraineté sans vous imposer de manière irrespectueuse. Bah voilà, ça. Vraiment, là je trouve que les cartes elles résument vraiment bien le tirage qu'on a fait. Hein. C'est vraiment beau. Et vu qu'on a quand même Isis, hein, Isis qui sort régulièrement. Hein. Mère de toutes les déesses, Isis a un pouvoir féminin sacré particulièrement puissant. Grâce à son feu intérieur, tout est possible ou presque. Isis vous aide à développer votre pouvoir personnel et votre confiance. Elle augmente votre appétit de vivre. Mais c'est trop beau, franchement, ça résume tout. Hein. Ça résume tout. Ah, puis Athéna qui était restée dedans. Bon, alors attendez, c'est bizarre ça. Je vais vous la lire aussi, bah dis donc. C'est un tirage qui dure un peu plus longtemps que prévu. Athéna vous ouvre le chemin de la connaissance et la voie des études des textes sacrés. Elle est particulièrement sage, lucide et mature. Cette déesse grecque accompagne votre ouverture de conscience et vous aide à vous connecter plus rapidement à l'énergie cosmique. Donc peut-être qu'il y a aussi des engagements dans des formations, dans des études de quoi que ce soit, qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. On vous dit de continuer, d'être déterminé comme ça, d'être focalisé sur votre objectif et voilà, parce que ça va vraiment vous mettre en joie. Écoutez les amis, magnifique. Hein. Allez, on va aller voir une dernière petite carte. Hein. On n'est plus à ça près. Une petite carte comme ceci, du coup cette semaine, pour résumer. L'enracinement, exactement, c'est ce que je vous disais. Avec la nature, tout ça, on vous demande d'être enraciné, d'être ancré. Ça va vous apporter vraiment confiance en vous. Ça va, tout ce que vous allez mettre en place, pas après pas,
avec détermination, ça va vous rapprocher de votre bonheur, de votre accomplissement. Et c'est des choses qui vont durer, c'est des choses solides et c'est des choses qui vont vraiment durer dans la longueur. Donc, j'ai envie de dire pour lesquelles vous êtes destinés en fait. Voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance et je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt.